When you're so good listening to Rad FM 89.3 megahertz. Ladies and gentlemen, dear hearers, it's the right place to be right now because your favorite broadcast, Revelation, is landing now on the waves. Offered by Christian's Glory Ministry, CGM, with its superintendent, the Archpastor Sergi Suleiman. CGM is situated at the entrance Maetu Biteng, opposite the Minister Peter Agbor Tabi. Wednesday starting from 5 to 6 p.m. and Friday from 6:30 to 8 p.m. are the main hours to listeners. The technical support team is managed by the great Emmanuel Iluga, and Georgie Sala is the central coordinator of this section. The general supervisor is the Dr. Henri-Yves Alain Eyoum. Dear ladies and gentlemen, here we have gone for half an hour of blessings enlightened by the Holy Scriptures. Here we have gone for our spiritual empowerment with Pastor Sergi Suleiman. Stay tuned and find something to save notes, because tonight we start again the third part of our study about spiritual marriage. It has something to do with night diaspers and masturbation. So I told you once before, stay tuned because it's about to blow tonight. We are now looking at the Daniel Eyinga and Emmanuel Iluga, if they have something for us, because we will take our first break in music. Oh, you love me too much. You love me too much. Oh. Yeah, your love is kind and patient, Jesus. That's why we are here tonight, to celebrate your name. If you join us right now, you know that you're at the right place and at the right moment. Here listening to the 89.3 megahertz radio of the Ambassadors of God. The name of the broadcast that you're listening now is Revelation with the Archpastor Sergi Suleiman from Christian's Glory Ministry. How are you doing, man of God? Fine, je me sens très bien. Oh, first, good evening. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Oh, amen. And you didn't come alone, you came with our brother. Hello, brother. Hello, bonsoir, merci. Ça The va? brother name is Meting Josué. Ok, merci beaucoup. Okay, now how are you doing? Oh, ça va. Okay, that's great. Okay. Now, before you start preaching us the word, the holy word tonight, so, man of God, can you please raise a prayer so that the interest of all those this message is for will be gained. So we pray now with you. Sois béni, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu as dit avant toute chose de prier. Yes. Priez pour les autorités ainsi que pour tous ceux qui sont élevés et établis en dignité, pour que nous puissions mener une vie paisible dans le pays. Amen. Amen. Seigneur, c'est pourquoi nous prions pour l'autorité suprême que tu as désignée particulièrement dans ce pays. Amen. Et en plus, toutes les autorités qui ont des responsabilités partout dans le monde, qui ont besoin de ta visitation, Amen. afin que les choses se passent pour le mieux pour tout le monde. Amen. Nous sommes dans des situations coronaiennes et tout ça. Bon, mais nous savons que tu es le Dieu puissant qui a le pouvoir de renverser les malédictions en bénédictions. Amen. C'est pourquoi nous te recommandons, Père éternel, tout l'auditoire. Nous te recommandons tout l'audimat. Amen. Afin que ta visitation surnaturelle Amen. soit sur nous et que nous soyons transfigurés par ta gloire. Amen. Amen. Nous savons que tu es le Dieu qui a dit, je ne vous abandonnerai point. Amen. Je vous Lord, délaisserai leave us, point. Jesus. C'est quelque chose que tu ne fais jamais. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni Amen. un fils d'homme pour te repentir. Yes. Et c'est en toi que nous croyons. Yes. Au nom de Christ de Amen. Nazareth. Amen. 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 Now, man of God, you have the floor. Ok.
Soyez bénis. Be blessed. Nous avons le message que nous allons prêcher. C'est un message qui avait d'abord déjà été prêché. On avait entamé. Aujourd'hui, c'est l'acte 2. Ça concerne le mariage spirituel, l'énergie tantriste ou le capital marital. Amen. 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 Il s'agit ici du mariage spirituel, Amen. le capital marital. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Juges, chapitre 16, à partir du verset 1er, que je vais rapidement lire, Amen. la Bible nous dit, il partit pour Gaza et il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et s'étendent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec les barres, les mirent sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui était en face d'Hébron. Amen. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Séroc. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment pourrons-nous nous rendre maîtres de lui. Amen, oui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen, oui. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson répondit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il les rompit. Il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoffe Amen. quand il sent le feu. Amen. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Cette femme a essayé de plusieurs manières. Elle a essayé de toutes ses forces. Jusqu'au jour où Samson, au verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit tout son cœur. Amen. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle le rasa. Elle rasa ses 7 tresses. Oh, les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison.
Amen. 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 La Bible nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelait Samson. Le seul homme de Dieu que vraiment sa vie devait séduire n'importe qui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait été consacré à l'Éternel Amen. dès le ventre de sa mère. Amen. Dieu avait donné cette instruction. Il ne faudrait pas qu'il soit rasé. Amen. Les parents ont respecté ce principe. Amen. Samson est sorti avec le don de puissance, le don de force. Amen. Oui. Avec ce don, il ne savait pas que dans la loi spirituelle, quand tu es un chrétien, tu as une certaine lumière en toi. Amen. Oui. Que quand tu passes dans le monde des ténèbres, quand tu passes dans un lieu, ceux qui ont les yeux spirituels peuvent Amen. te voir. Oui. Ils peuvent savoir que celui-ci, il est animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Oui. Samson avait tout le pouvoir. Un jour, il arrive dans une ville. Il était question de se marier. Il était question de sortir du célibat. Amen. Il était question de sortir d'une vie, Amen. oh combien frustrante, de la solitude. Samson s'est retrouvé, alléluia, Amen. Amen. en train de chercher le réconfort au travers de la chair. Parce que nous sommes faits de chair et d'esprit. Amen, oui. Il faut aussi parfois satisfaire la chair. Bien sûr. Mais Samson ne savait pas que la chair doit se satisfaire. On doit satisfaire la chair dans le monde chrétien par l'onction de notre Dieu. Amen. Amen. Sa force lui suffisait pour pouvoir assouvir tous ses moindres désirs. Puisqu'il était costaud, les femmes aiment les hommes robustes. Hein. Ils aiment les hommes qui peuvent être dans secours importants Amen. face à un danger. Amen. Les gros bras. Amen. 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 C'est comme ça que Samson, il était d'abord beau. Amen. Il avait Amen. des longs cheveux. Amen. Amen. Et il était fort, élégant. Il était intelligent. Les 7 tresses qu'il avait sur la tête, c'était les 7 esprits de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il connaissait des choses que d'autres ne pouvaient pas connaître. Amen. Samson est entré dans une ville. Et dans cette ville, il y avait des portes. On a refusé l'accès. Samson a forcé l'entrée. Il était à l'intérieur. Les gens ont commencé à dire que Samson est venu ici. Ça veut dire un chrétien est parmi nous. Amen. Parce que les sorciers savent quand un chrétien arrive quelque part. Amen. Oui. Un chrétien est parmi nous. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on finisse avec lui. Amen. 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 C'est comme ça que Samson, dans la nuit, il s'est réveillé. Il savait qu'on lui tendait des embuscades. Il a arraché les poteaux de la ville. Les poteaux de la porte de la ville. Il les a arrachés. Il ne s'est pas contenté d'arracher les poteaux. Il a même porté les bâtons. Il ne s'est même pas contenté Amen. de faire ça. Il est monté maintenant sur une colline, sur une Amen. montagne avec cela. Je ne sais pas combien ça pouvait peser. Amen. Peut-être le poids d'un camion. Mais Samson l'a porté sur lui. Il est monté. Tout le monde était dépassé. Mais bien aimé, malgré tous les signes, les prodiges, les miracles que cet homme accomplissait, Amen. en prenant une mâchoire d'âne et en tuant plus de 1000 soldats avec une mâchoire d'âne, Amen. en faisant tout ce qu'il a fait, Amen. en arrêtant un lion pour déchirer sa gueule. Amen. 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 Tous ces prodiges, Samson était seul. Amen. Il y avait quelque chose qui le dominait. C'était la solitude. Oh, Amen. manger les nourritures préfabriquées ou bien quoi là? Amen. Hein? Amen. À emporter. Prêt à emporter. Voilà. C'est ça. Tu connais. Amen. Hein? Amen. Les nourritures prêtes à emporter. C'est ça. Amen. Amen. Il était fatigué de dormir seul dans sa chambre. Il était fatigué du poisson braisé. Amen. Il était fatigué de toutes ces choses. Bien sûr. Bien aimé, il y a quelque chose qui nous impose ce qu'on appelle l'ennui, l'envie et le vice. Amen. Amen. Bien aimé, l'oisiveté nous impose ces 3 règles. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans la situation de Samson, ils choisissent un autre chemin. Le chemin de la transgression de la parole de notre Dieu. Vérité. Et ils entrent dans ce qu'on appelle l'onanisme. Amen. Amen. Oui. Ils se masturbent. Ouais. Amen. Amen. Sans ignorer les impacts spirituels de cela. Amen. 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 Vérité. Il y en a d'autres qui choisissent autre chose. Ils choisissent même la zoophilie. Ils couchent avec des animaux. Amen. Vérité. Et il y en a d'autres qui choisissent autre chose. Ils décident d'entrer dans ce qu'on appelle la pédophilie. Oh là là. On arrête ton enfant tel que nous le dit la Bible, parce que la pédophilie est dans la Bible. Amen. Amen. Ah ouais. Amen. Amen. Il y a d'autres qui choisissent de faire autre chose, c'est-à-dire le doigtage.
Même le doigtage est dans la Bible. Amen. 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 La Bible nous dit que Samson était tellement dépassé par la situation qu'il traversait qu'il a décidé de changer de camp. Il a dit qu'ici le célibat c'est fini avec moi. Yes. Amen. Il a décidé d'aller prendre une femme. Dans le chapitre 14, il a décidé d'aller prendre une femme à Timna. Arrivé aux vignes de Timna, un lion rugissant est sorti de la forêt. Amen. S'est attaqué à Samson. Amen. Samson, sans rien avoir à la main, l'esprit du Seigneur est descendu sur Samson. Amen. Samson a arrêté ce lion, il a déchiré. Amen. Oh, oh. Tiens. Pourquoi ce lion apparaît seulement quand il faut qu'il sorte du célibat? Ouais. Amen. Amen. Pourquoi le soulèvement dans ta famille quand il faut que tu sortes du célibat? L'homme fort. Pourquoi quand il faut maintenant t'en sortir dans la vie, Amen. Oui. sans ce temps que les problèmes commencent? Oh. Pourquoi c'est seulement maintenant? Amen. Les gens qui ne t'aimaient même pas, qui ne te connaissaient même pas, ils étaient les membres de ta famille, même éloignés. Mais le jour que tu déclenches que je vais me marier, ce sont ces gens-là qui te montrent qu'ils t'aimaient beaucoup. Amen. Oui. Alors qu'ils n'avaient jamais été là. Amen. Vérité. Même tes études, ils n'ont pas assisté. Ouais. Rien, ils n'ont fait. Amen. Mais quand tu veux déjà te marier, ils viennent te montrer qu'ils t'aiment. Ce n'est pas qu'ils t'aiment. Ils sont les représentants de ce lion. Amen. 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 Oui. Il y a les gens qui n'aiment pas le mariage. Les démons n'aiment pas le mariage. Vérité. Et le démon utilise les gens pour s'opposer au mariage. Amen. Oui. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous parlons de l'énergie tantriste, c'est quoi l'énergie tantriste? L'énergie tantriste, c'est ce qu'on appelle le capital marital. Amen. 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 Le tantrisme, c'est le principe par lequel on contrôle le monde entier Amen. par l'énergie du sexe. Amen. Oui. Ah, oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens se retrouvent dans la masturbation sans comprendre le principe de la masturbation. Amen. Beaucoup de gens ne se masturbent même pas, Ouais. mais ils ont des couches de nuit. Nuit. Amen. Vérité. Nous sommes en train de parler d'une femme qu'on appelle Delilah. Elle a flatté Samson de toutes les manières. Elle lui a dit tout ce qu'il fallait lui dire de manière à ce que Samson puisse lui révéler le secret. Amen. Le secret qui existe entre toi et le Père Tout-Puissant. Tu exposes ça entre les mains d'une prostituée. Amen. Oui. Si nous restons dans ce sens, on va croire que c'était une prostituée seulement physique. Non. Amen. 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 C'était ce qu'on appelle une néphérim. Amen. Un esprit incube. Amen. 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 C'est cet esprit-là que la Bible nous dit. Oh, les néphérim. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 2, la Bible nous dit, Proverbes chapitre 2, oh c'est très dangereux. Si nous ne connaissons pas ce que Dieu déclare sur les néphérim, Proverbes chapitre 2, à partir du verset 16 au verset 19, la Bible nous dit, Amen. pour délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Voilà ce que c'est qu'une néphérim. Amen. Elle couche avec toi en esprit, tu es déjà mort. Lord Jesus. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous précise dans le verset 19, aucun de ceux qui vont avec elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu as couché avec un néphérim, automatiquement tes pieds sont déjà dans le séjour des morts. Oh là là. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont donc en train de vivre ces réalités sans pouvoir donner la parole, sans pouvoir recevoir, sans pouvoir jouir de tous les diverses grâces de notre Dieu. Amen. L'énergie tantriste, ça se passe comment? Bien aimé, beaucoup de gens ont dit souvent, il faut que j'étudie une femme avant de me marier avec elle. Vérité. Amen. Et il y a une chanteuse qui a dit, quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ce championnat, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qu'il finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Wow. Elle a chanté cette chanson. Amen.
Bien-aimé, c'est une chanson que si tu ne comprends pas, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire, ils testent femme sur femme. Ils ne savent pas qu'en partant avec une femme, avec une néphérim, elle va prendre quelque chose chez toi. Amen, vérité. En prenant quelque chose chez toi, c'est le capital de ton véritable mariage qui est en train de partir. Amen. C'est ça qu'on appelle l'énergie tantriste. Amen. 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 Jésus-Christ s'est retrouvé devant une femme à qui il a demandé, dans le livre de Jean, Jean chapitre 4. Alléluia. Amen. Amen. Il a trouvé une femme dans le livre de Jean chapitre 4 que nous allons lire à partir du verset. Jean chapitre 4 à partir du... Alléluia. Amen. À partir du verset 16. La Bible dit, il causait avec une femme la Samaritaine. Il lui dit, va. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Amen. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Amen. En cela tu as dit vrai. Amen. Cela dit que notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert ses yeux spirituels. Il a regardé cette femme en esprit. Il a vu sur ses mains 5 alliances. Amen. Ayant vu ces 5 alliances, il a dit à cette femme, pour l'expliquer pourquoi elle est mariée en esprit, il lui a dit, va appeler ton mari. Amen. Cette femme lui a dit que je n'ai pas de mari. Jésus-Christ dit oui. Effectivement, tu n'as pas de mari. Mais entre-temps, sur tes mains, il y a 5 alliances. Ça veut dire que tu as eu 5 maris. Et celui, le 6e avec qui tu es même, il n'est pas ton mari. Il y a beaucoup de gens qui viennent demander à Dieu le mariage. Amen. Seigneur, je veux me marier, je veux sortir du célibat. Mais tu oublies qu'avant de venir demander ça à Dieu, tu as d'abord dépensé ton énergie tantriste. Amen. C'est-à-dire le capital marital. Amen, oui. Oh. Il y a beaucoup de gens qui ont dépassé leur capital marital avec les copains, Amen, oui. avec les copines, Amen. avec le bon gars de côté, avec la belle fille d'à côté là. Ouais. Toi, tu te disais que tu étais en train de t'expérimenter, tu étais en train d'apprêter pour pouvoir aimer ta femme dans le mariage. Alors que la Bible nous dit, dans le livre de Somme chapitre 65 verset 12, Amen. la Bible dit que Dieu couronne l'année de grands biens. Amen. Et c'est pas verse l'abondance. Amen. Dans ce passage, il nous fait comprendre que chaque personne qui est sur la terre a un capital de vie. Amen, oui. Il y a ce qu'on appelle le capital financier. Amen. Il y a ce qu'on appelle le capital relationnel. Amen. Il y a ce qu'on appelle le capital entrepreneurial, même Amen. le capital spirituel. Amen. Dans ce capital spirituel, il y a beaucoup de gens qui ont les dons spirituels. Amen. Ils ont les dons charismatiques, ils ont Amen. les dons sacerdotaux. Amen. Bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle le capital marital. Amen. 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 Le capital qui permettra que quand tu seras dans ton foyer, tes enfants ne manqueront pas de pension scolaire. Amen. Tes enfants ne manqueront pas de voyage. Amen. Toi-même, tu ne manqueras pas de construire ta maison. Amen. Toi-même, tu ne manqueras pas d'envoyer les gens à l'hôpital. Amen. Dans ta propre famille. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le capital de ton mariage. Amen, vérité. Bien aimé, quand tu pars alors en concubinage ou bien Amen. comment ils appellent ça? En fornication. Le viens, on reste. Amen. Le vient. Amen. on reste. Amen. Tu as un ambassadeur que tu mets à la maison. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu le fais, en réalité, tu es déjà en train de brûler ton capital marital. Vérité. Amen. C'est pourquoi les gens qui ne savent, qui ne comprennent pas comment se déroulent les choses dans le monde spirituel, ils ne vous disent pas la vérité. Vérité. Amen, oui. Bien aimé, un couple qui n'est pas légitimement marié Amen. et qui passe son temps, Oui. homme sur homme, femme sur femme, Vérité. bien aimé, c'est un couple qui est en train de perdre son capital Amen. marital. Amen. Il y aura le capital marital, ton capital marital dans le domaine des finances. Amen, oui. Peut-être ton mariage allait donner, allait produire Amen. dans toute votre famille. Amen. Ça devait sortir de ta famille de la pauvreté ainsi que tout ce qui s'y rapporte. Vérité. Ton mariage avait peut-être un capital de 500 milliards. Alléluia. Amen. Amen. Quand le diable sait que ton mariage pèse lourd, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie ce qu'on appelle un néphérim. Oh. Il peut t'envoyer un démon incarné, c'est-à-dire un démon en chair. Amen. Ce qui s'est passé justement avec notre révérend grand maître. Il a pris parmi les apôtres un démon incarné. Amen, oui. C'est-à-dire ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 70. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ était obligé de mettre un démon incarné pour qu'il joue le rôle de témoin pour Satan dans l'œuvre que Christ a accomplie sur Amen. la terre. Parce que Dieu est juste pour les méchants et il est aussi juste pour les bons. Amen. Il fallait qu'il y ait un sataniste dans le corps de Christ, parmi les apôtres, pour qu'ils voient ce que Christ est en train de faire afin d'aller témoigner qu'effectivement Christ a sauvé l'humanité en se sacrifiant. Il a marché sans péché. Amen. 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 C'est pourquoi il a donc choisi un démon incarné. C'est-à-dire que
un être Néphérim incarné. Ouais. Il a pris cette personne. C'est écrit dans le livre de Jean chapitre 6 verset 70. Amen. Il est écrit, Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il parlait de qui? De Judas Iscariote. Il n'a pas dit qu'il ressemble. Il n'a pas dit que tu m'as l'air d'un démon. Non. Jésus-Christ appelait Chacha. Amen. Quand il te dit que tu es démon, c'est que tu es un démon. Amen, oui. Il a dit à Judas Iscariote, il a dit que c'est un démon. Amen. Et la fin de Judas Iscariote a démontré que c'était véritablement un démon. Amen, oui. Un chrétien ne peut pas se pendre. Oui. Un chrétien ne peut pas se suicider. Amen. Tu ne peux pas être avec le grand maître qui t'a appris ça. Amen. Mais à la fin, tu peux te suicider. Amen, oui. Ça veut dire que ce n'était pas un être humain. Amen. C'était un démon. Oui. Il était question de retourner chez lui par la voie du péché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour Amen. ça qu'on l'a appelé le fils de la perdition. Ouais. Alléluia. Amen. La Bible nous fait comprendre que beaucoup de gens ont déjà brûlé le capital, leur capital marital. Vérité. Amen. Amen. En sortant avec elle. D'autres, tu es sorti avec les sorciers. D'autres, tu es sorti avec les magiciens. Bien sûr. Tu es sorti avec les occultistes. Amen, oui. Et ils connaissent ce qu'on appelle le principe de l'énergie tantrice, c'est-à-dire là le capital marital. C'est ça qu'ils sucent. On Amen. te suce, on te suce. Alléluia. Dès Amen. qu'on finit de te sucer, tu deviens maintenant une coque vide. Amen, oui. Maintenant, tu crois que Elohim, El Shaddai, Rabarabi, pourra prendre son enfant. Amen. Il a orné. Oh là. Dans Ézéchiel chapitre 16, tu crois que Elohim peut prendre son fils pour te le donner. Amen. Ou bien sa fille qu'il a préparée pour quelqu'un qui obéisse à sa parole. Amen. Pour quelqu'un qui marche selon sa volonté. Amen. Il va prendre cet enfant-là, venir te donner toi. Vérité, il ne peut pas. Alors que tu es déjà devenu une coque vide. Oh là là. Ça voudra dire tout simplement que sa fille viendra dans ton foyer pour souffrir. Ouais. Son fils viendra se marier avec toi pour souffrir. Il y a des femmes que quand tu les croises, c'est le jour-là que tes problèmes commencent. Vérité. De même qu'il y a des hommes, quand tu les croises, c'est ce jour que ton problème commence. Vérité. Amen, Tu oui. commences à vivre une vie de galère, de misère. Oui. Ce que tu arrivais à réaliser seul, tu ne le réalises Amen, plus. c'est Pourquoi? vrai. Parce que ces gens sont négativement chargés. Amen. Ces gens ont l'énergie tantrice Amen. a été dévorée. Amen, oui. Au travers de la copulation, de la fornication. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, dans le livre de Lévitique chapitre 22, Amen. Lévitique chapitre 22 verset 12. Amen. Nous allons rapidement lire d'abord Lévitique 22 verset 12. Amen. Alléluia. Amen. Que nous dit ce livre, verset 12? Amen. La Bible nous dit, Lévitique chapitre 22 verset 12, la fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Amen. On entend ça, on ne comprend pas. Nous sommes tous devenus un royaume de sacrificateurs. Amen. Ça veut dire que si ton père dit qu'il est chrétien et que tu te maries à un Néphérim et que tu es marié à un esprit, Amen. tu es déjà condamné. Bien Même sûr. quand tu pars à l'église, tu ne pourras plus recevoir quelque chose de notre Dieu. C'est ce que ce passage veut dire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ton père a déclaré. La Bible dit que ton oui soit Oui. oui, ton non soit non. Non. Ce qu'on ajoute ne vient que du diable. diable. Si ton père ou ta mère ont déjà déclaré qu'ils sont des chrétiens et que toi tu es leur fille, toi tu es leur fils, bien-aimé, si tu te maries maintenant à un démon, à une entité quelconque, bien-aimé, c'est fini pour toi. Amen, oui. Tu vas prier 10 ans à l'église, tu n'auras rien. Vérité. Parce que le verset 12 de Lévitique chapitre 22, Amen. verset 12 va te condamner. La Bible dit dans ce verset, Amen. si la fille d'un sacrificateur, ça veut dire si le fils d'un sacrificateur aussi, est marié à un étranger. Les étrangers ici, c'est ce qu'on appelle les Néphérim. Amen, oui. Les esprits incubes, les esprits succubes. Est marié à un étranger, ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Amen, oui. Ça veut dire que tu oublies l'Eucharistie. Oublie la Sainte Seine. Amen. Amen. Oublie Wow. les prières d'élévation. Amen. Oublie-les. Vérité. Pourquoi? Parce que tu es marié en esprit. En esprit. Où est ton capital marital? C'est où? Tu vois une belle fille, mais pas brûler son capital marital avec quelqu'un que tu ne peux même pas imaginer Amen, dans le vérité, quartier. oui. Amen. Amen. Et elle vient se présenter devant Dieu. Seigneur, je veux me marier. Ton capital marital est où? Amen, oui. Ça se trouve où? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit,
Tu as passé le temps dans les prostitutions. Tu t'es prostitué partout, à gauche, à droite. Ézéchiel chapitre 23, verset 8. Amen. Tu t'es prostitué partout. Tu t'es prostitué partout. La Bible nous dit, Ézéchiel chapitre 23, verset 8. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es prostitué partout. Il y a des gens, la Bible dit, verset 8. Ézéchiel 23, verset 8. Amen. Il est écrit. Amen. 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 Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Elle avait touché son sein. Il avait touché son sein virginal et il avait répandu sur elle leur prostitution. Amen. Comme ça, tu ne peux pas comprendre. Ici, il s'agit du doigtage. Il y a des enfants qui se sont mariés en esprit par doigtage. C'est-à-dire qu'une personne, tu donnes ton enfant à une grand-mère, tu donnes ta fille à quelqu'un, elle veut gâter cet enfant. Oh là là. Elle prend son doigt, elle l'introduit dans son vagin. En le faisant, elle dit, je te livre à Satan. Amen. C'est ce passage qui le dit. Amen. Amen. Dès qu'on t'a livré à Satan, depuis ton enfance, tu es déjà marié. Oh. Amen. Vérité. Tu peux donc imaginer une telle fille. Qu'est-ce qu'elle va vivre dans sa vie? Les hommes viendront, tout le monde va la rejeter. Amen, oui. Tout le monde va la repousser. Pourquoi? Amen. Parce que le démon a grandi, c'est-à-dire le démon connaît cet enfant-là. Le démon connaît comment elle a grandi, connaît Amen. ses instincts les plus basiques, connaît même ses péchés, puisque ce démon dort avec elle. Ce démon vit dans la même chambre qu'elle. Amen. 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 Tout ce qu'elle fait, quand elle fait tout, même quand elle se masturbe, le démon est au courant. Amen. Amen. Bien, mais il y a des choses que si on ne vous dit pas, alors que la Bible parle de tout, parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ en partant, il a dit, je vous ai tout donné. Amen. Il nous a tout donné. Il y a toutes les réponses dans la Bible. Amen. Il n'existe aucune question, aucun problème sans solution Amen. biblique, ça n'existe pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour délivrer un enfant qui est déjà marié en esprit, il faut passer par quoi? Il faut passer par quoi? Et le mari spirituel est extrêmement jaloux. Oh là là. Le mari spirituel a le pouvoir même de bloquer la prière de quelqu'un. Vérité. Amen. Oh, Nombre chapitre 30 nous le dit. Amen, ouais. Le mari spirituel, il a le pouvoir de bloquer même la prière de quelqu'un. Amen. Tu pries, il dit que je m'oppose à cette prière. Ouais. Et ça ne se réalise pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité maritale. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule Amen. chair. Mais Dieu n'a pas dit l'homme physique ou bien l'homme spirituel. Amen, oui. Dieu a dit l'homme. L'homme. Jésus-Christ s'appelait le fils de l'homme alors qu'il est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les démons savent qui sont des hommes. Parce que Jacques chapitre 5, verset 19 nous dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils en tremblent. Amen, oui. Ça veut dire que les démons croient en Dieu. C'est pourquoi il dit que ma parole est esprit et vie. Lévi. Amen, oui. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la même parole que tu es en train de lire, beaucoup de gens vont se limiter en croyant que c'est la loi. Non. La Bible dit que ma parole est... La loi est spirituelle. La loi concerne le domaine essentiellement spirituel. Amen, oui. La Bible n'est pas un livre. La Bible est un code de procédure spirituelle. Si tu ne comprends pas que c'est un code procédural spirituel, c'est en ce temps qu'on va t'enseigner que ça c'est l'Ancien Testament, Amen, oui. ça c'est le Nouveau Testament. Amen, Bien aimé, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, je vous ai tout donné. Il n'a pas dit, je vous ai donné la loi, ou bien je vous ai donné l'évangile, ou bien je vous ai donné... Il a dit, je vous ai tout Donné. donné. Amen. Celui qui retranchera quelque chose de cette parole, sa part de l'arbre de vie sera retranché. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset Amen. 17. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible, il ne faut pas lire la Bible comme c'était un livre. Amen, oui. Beaucoup de gens croient que c'est un livre d'histoire. Ah ouais. Alors que c'est un livre du processus spirituel, Amen. du procédé spirituel. Amen. Pour qu'un démon puisse t'attaquer, il faut qu'il s'appuie sur le processus spirituel. Amen, oui. Pour qu'un sorcier puisse te toucher, il faut qu'il s'appuie sur la parole de Dieu. Amen, oui. Un sorcier ne peut pas t'attaquer si tu n'as pas tort. Amen. Et comment le tort se produit? Ça se produit par rapport à la parole de notre Dieu. Amen, oui. Si on a dit ne vole pas et tu es parti voler, tu as dit à tort. Amen. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la parole de Dieu que tu as tort. Vérité, oui. Amen. Amen. C'est pourquoi le sorcier peut te toucher. Ouais. C'est pourquoi le vampire, le magicien, l'occultiste peut te détruire. Amen, pourquoi? oui. Parce qu'il passe par le principe de la loi spirituelle. Amen, vérité. Amen. Amen. Je parle de Nombre chapitre 30. La Bible nous dit, Amen. verset 14, Amen. le mari spirituel, il est écrit verset 14, son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu
tout serment par lequel elle s'est engagée à mortifier sa personne. S'il garde s'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tout vœu ou tout engagement par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable de péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et une femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Amen. La Bible dit que le mari a le droit de ratifier ou d'annuler. Amen. Oui. Amen. Amen. Ici, la Bible ne précise pas si c'est un mari physique ou bien si c'est un mari spirituel. Ouais. Mais Jésus-Christ dit que ma parole est esprit et ma parole est vie. Ça veut dire que ça fonctionne dans les deux mondes. Amen. L'homme spirituel sait qu'il a le droit légal de ratifier la prière de sa femme. Amen. Il a le droit légal de l'annuler. Vous voyez donc pourquoi beaucoup de gens se retrouvent à l'église, ils sont en train de prier. Ils se disent que quand on a seulement le mari spirituel, c'est que on peut faire les prières contre le mari spirituel, mais le mari spirituel nous relie à beaucoup de choses. Amen, oui. Le mari spirituel nous relie à une famille spirituelle, Amen, oui. à une communauté spirituelle, à un peuple spirituel, Vérité. à une tribu spirituelle. Amen, oui. Amen. Amen. Et chez eux, il n'existe pas la monogamie. La monogamie n'existe pas là-bas. Chez eux, il y a ce qu'on appelle la polyandrie. Chez eux, il y a ce qu'on appelle la polygamie. Chez eux, il y a ce qu'on appelle l'inceste. Tout ça, c'est chez eux. Oh là là. Amen. Amen. Tu t'es marié en esprit avec un démon, avec un esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toute sa parenté, tous ceux qui sont liés à cet esprit-là, ont le droit légal de coucher avec toi. Amen. 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 Et quand il couche avec toi, qu'est-ce qui est en train d'être brûlé? C'est ton capital marital. Oh là là. C'est ça qu'on est en train de bouffer. Amen. Le monde est divisé en 3 dimensions, je le répète toujours. Le monde est divisé en 3 Dimension. dimensions. La première dimension, c'est le monde naturel dans lequel nous nous trouvons. Amen, oui. La deuxième dimension, c'est le monde spirituel. C'est là où Christ nous a dit dans le livre d'Éphésiens 4. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Amen. les principautés, les esprits méchants, Méchants. situés dans les lieux célestes. Amen. Les lieux célestes, là, c'est ça qu'on appelle le deuxième ciel. Amen. Il y a donc ce qu'on appelle le troisième ciel. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Amen. Ce passage nous dit, Amen. Dieu est dans le troisième ciel. C'est là-bas que notre Dieu habite. Amen. Dans le troisième ciel. Amen. Bien, mais voilà là où se trouve la problématique. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Amen. Dieu te le donne à partir du 3e siècle. Amen, oui. Du 3e ciel. Maintenant, en descendant de ce 3e ciel, Amen. il faut que ça passe automatiquement par le 2e ciel. Amen. C'est-à-dire le monde où se trouvent les esprits méchants. Amen. Situés dans les lieux célestes. Vérité. Ces esprits ne veulent même pas que tu aies du bien. Amen, oui. Ces esprits veulent que tu souffres. Amen. Ces esprits veulent que tu mendies. Oui. Ces esprits veulent même que tu vieillisses avant Amen. le temps. Ces esprits ont revendiqué quelque chose, ils revendiquent même ton âme. Oui. Ils ne veulent pas que Dieu te fasse du bien pour que tu meurs dans la frustration, Amen, oui. pour que tu meurs dans le célibat, pour que tu meurs dans les problèmes. Amen. C'est pourquoi ils bloquent tes prières. Oui. Parfois les prières ne montent pas. Et parfois sa prière réussit à monter, mais pour descendre, ils combattent l'ange qui Amen. porte les ossements de ta Vérité. prière. Oui. Ce qui s'est passé dans le livre de Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Amen. 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 Daniel a prié pendant 21 jours. Il a prié pendant 21 jours. Le Amen. premier jour où il avait commencé à faire sa prière, Dieu l'avait déjà exaucé. Oui. Mais il a fallu qu'il souffre encore pendant 21 jours. Ces 21 jours-là, c'était les jours de la bataille dans le 2e siècle. Amen. Ça veut dire que les démons étaient en train de combattre les ossements de Amen, prière de oui, Daniel. vérité. Un grand prophète. Amen. Si Daniel a souffert comme ça, toi tu es qui? Oh là là. C'est les petites prières que tu fais dans ta chambrette qui peuvent te sauver. Amen. C'est les prières que tu fais dans ton égoïsme, dans ton... Parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, ils croient que Dieu c'est quelque chose. Alors, c'est une puissance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi tu as besoin Amen. de connaître la vérité afin que cette vérité t'affranchisse. Amen. C'est comme ça qu'on retient donc ta bénédiction dans le 2e Amen, ciel. oui. Tu vas l'attendre fatigué. Et pour nous justifier, l'Éternel des armées a dit, dans le livre de Zacharie chapitre 6 verset 4, Amen. il dit, si cette prophétie tarde, attends-la. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Il nous a prévenu que si cette prophétie tarde, attends-la. Amen. Elle s'accomplira certainement. Bien sûr. Amen. Amen. Ça veut dire que quelque chose va faire à ce que ça tarde. Amen, oui.
il y a quelque chose qui peut empêcher que ça arrive. Il y a d'autres gens que Dieu leur donne la promesse. Ce sont leurs arrière-enfants qui reçoivent ce qu'ils ont demandé à Dieu. Oh. Tu as besoin de ta voiture, c'est ton arrière-petit-fils qui vient recevoir. Amen, oui. Alors que c'est toi qui es à pied. Yes. Amen. Amen. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une bataille dans le deuxième ciel. Ouais, vérité. Et on a pris l'ange de Daniel, on l'a mis en prison. Oh. En le mettant en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel ne pouvait plus recevoir sa bénédiction. Amen. C'est pourquoi il a fallu que Dieu dépêche vite Michel Archange. Amen. Michel Archange est venu combattre pour que la prière de Daniel puisse lui parvenir. Amen. Mais entre-temps, l'ange de Daniel est resté en prison. Amen. 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 Ça veut dire que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Ça veut dire que quand tu demandes à Dieu, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à toutes les ruses du diable. Amen. Prenez le casque du salut, Amen. la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Amen. Toutes ces armes spirituelles, c'est la même prière que tu dois faire pour ton Amen. ange. Qu'il Si en tu soit ne fais pas ainsi. de ces prières, cet ange n'a pas aussi les mêmes boucliers. Amen. Et c'est comme ça qu'il peut venir, on le flèche. C'est comme ça qu'il peut venir, on l'attaque. Ouais. Parce qu'ils étaient tous d'abord des collègues. Amen, oui. Satan et tout, Lucifer et tous ces anges-là se connaissaient. Ouais. Ça veut dire que chaque ange est connu par Lucifer. Ils Amen, savent oui. que celui-ci, lui, n'a pas la vocation de combattre. Et dès qu'on le voit, on l'attaque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà comment se passe le combat spirituel. Amen. Bien aimé, le mariage spirituel tue des gens. Amen. Le mariage spirituel tue les familles. J'ai dit que ça tue le monde entier. Vérité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu vas vouloir que Dieu, après avoir livré ton capital marital, homme sur homme, femme sur femme, et tu viens maintenant à l'église, tu dis que Seigneur, je veux me marier. Amen. Tu crois que Dieu est là pour fonctionner selon ta volonté? Oh là Non. là. Il y a d'abord un travail préalable à faire. Le travail qu'il faut faire, c'est de récupérer ton capital marital. Amen. Je suis en train de te dire que l'Éternel va te bénir aujourd'hui Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le capital marital que tu as perdu. Amen. Le capital procréationnel. Amen. Aujourd'hui, tu es même dans le mariage, tu n'arrives pas à coucher. Amen. Tu sais là où ce capital est parti. Amen. C'est parti dans la copulation que tu as connue avant le mariage. Oh là là. Jesus. Amen. Amen. Tu t'es rencontré avec un Néphérim sans même le savoir. Tu t'es croisé avec un sorcier sans le savoir. Et l'alliance qu'il a tissée avec toi, c'est pour manger les enfants qui sont dans ton ventre. Vérité. C'est pourquoi tu tombes enceinte de l'enfant part. Amen, oui. Romains chapitre 7 nous dit, une femme est liée par la loi Amen. aussi longtemps que son mari vit. Amen. Mais si ce mari meurt, Amen. elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Amen. C'est ce que Romains chapitre 7 verset 1er au verset 3 nous dit. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce qu'on tue un démon? Amen, non. Est-ce qu'on tue un démon? Jamais. La Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Est-ce qu'on tue un démon? Jamais. Mais la Bible nous apprend qu'on peut détruire un démon. Tu peux le détruire, le Amen. décapiter, Amen. l'anéantir de manière, le rendre caduque. Amen. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Amen. Comment on a arrêté Satan? À partir du verset 1er, Apocalypse chapitre 20 verset 1er. Amen. On a envoyé l'ange de l'abîme, un seul ange est descendu. Amen. Lucifer avait toute sa puissance. Amen. Dieu a envoyé un seul ange. Amen. Va m'arrêter ce garçon. Amen. Va m'arrêter cet homme. Amen. Il dérange déjà mon peuple. Va l'arrêter. Amen. Va l'arrêter. L'ange est sorti. Amen. Il tenait une clé. Il tenait une chaîne à la main. Vérité. Il est venu arrêter Lucifer. Amen. Il l'a enchaîné. Il a ouvert le puits de l'abîme. Il a enfermé Lucifer Amen. dans ce puits. Et il a fermé. Amen. Et il a fermé. Ça veut Amen. dire que pour résoudre le problème d'un démon, c'est un seul ange qui le fait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça veut dire que notre Dieu, il n'a même pas dit qu'il a tué. Il a dit qu'il l'a enfermé pour 1000 ans. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir une paix même pour 1000 ans. 1000 ans en temps spirituel, c'est une éternité sur la terre. Bien sûr. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans devant Amen, notre oui. Dieu. Imaginez-vous si Dieu vous donne 1000 ans dans ta famille. Pourquoi? Amen. Parce que tu as réussi à chasser le Néphérim qui occupait la famille. Amen. Ça veut dire que ça sera une famille de succès. Ouais. Ça sera une famille de progrès. Amen. Mais Dieu nous dit encore autre chose. Pour détruire un Néphérim, il faut passer par un secret Amen. que nous avons reçu dans le ministère. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Je peux me donner le verset. Amen. Amen. Tu leur donnes le verset, ils iront commencer à imiter. Mais ils ne sauront pas comment gérer le retour. Amen, bien sûr. Le plus important n'est pas d'appliquer la parole. Mais le plus important, c'est aussi gérer le retour de Le cette retour. parole. Amen, vérité. Parce que la Bible nous dit, quand les esprits sortent d'un corps, ils vont dans les lieux arides. Ne trouvant pas de repos, dit que je retournerai dans ma maison là où j'étais. Amen, oui. Quand il revient, il la trouve vide et ornée.
Il peut prendre 7 autres démons plus Amen. puissants que lui, Oui. plus méchants. Et la situation de cette personne devient pire que la première. Ouais. Ça veut dire qu'on peut même te donner le verset. Tu peux même prier dessus. Amen. hein. Amen. Mais est-ce que tu pourras gérer le retour? Le retour. Ce qu'on appelle les expéditions punitives sataniques. Est-ce que tu Amen. peux gérer ça? Amen. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui est oint. Pour briser l'alliance maritale que tu as reçue. Amen. Briser les obligations. Amen. Briser les menaces. Amen. Briser les conditions. Amen. Parce que toute alliance implique ces éléments que je suis en train de citer. Amen. Ça implique les conditions. Vérité. Ça implique les menaces cachées. Amen. Si tu enfreins, je vais te tuer. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que explique l'alliance. L'alliance ne se brise pas comme vous croyez. Vérité. Et maintenant, il faut aller dans la famille de l'homme spirituel. Amen. Pour détruire tous ceux qui ont tissé encore d'autres petites alliances Amen. avec toi. Oui. Peut-être vous ne comprenez pas le travail qu'il y a à chasser un éphérim dans la Amen. vie de quelqu'un. Oui. Amen. Amen. Il faut aller jusqu'à détruire même la mairie qui a célébré ça. Amen, Les vérité. témoins de ce mariage. Amen. Ça doit être détruit. Les annales qui ont enregistré ça. Ça doit être détruit. Amen. Pour que enfin tu commences à voir ce qu'on appelle la liberté. Amen. Mais ce travail se fait à l'église. Bien sûr. Ce travail se fait avec des hommes ouins pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta chambre, dans ton hôtel, Amen, dans oui. ton bureau, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon. Tu crois que tu vas faire tes prières à la maison. Amen, et tu seras vérité. Détrompe-toi. Tu as besoin de croiser les gens qui ont été ouins pour ça. Amen. La Bible dit qu'il te soit fait selon l'appel que tu as reçu. Amen. Dieu m'a appelé dans la révélation des choses Amen. mystiques, les choses mystérieuses et cachées. Vérité. Amen. Amen. Et c'est cette onction qu'il m'a donnée Amen. pour libérer les familles, Amen. pour libérer les captifs, Amen. pour proclamer une année de grâce. Amen. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour cela. Amen. C'est pourquoi je suis en train de proclamer dans ta vie. Amen. Le jour que tu vas te déplacer Amen. pour accéder à la CG Ministry, Amen. pour arriver là où le révérend pasteur Suleiman se Amen. trouve. Bien-aimé, je t'assure, Amen. quel que soit le mari, quel que soit Amen. l'oncle, les tantines spirituelles, Amen. les tontons spirituels, Amen. tous ces gens-là, Amen. ils seront foudroyés au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu nous a donné le secret. Amen. Yes. Comment les détruire. Amen. Et c'est ce qui va se passer avec toi. Amen. Yes. Ton capital marital doit être restitué. Amen. Il est hors de question que tu entres dans le mariage pour souffrir. Amen, oui. Il est hors de question que tu entres dans le mariage pour misérer, pour Amen. galérer. Pourquoi? Parce que ton énergie tentrice a Amen. été consommée par un magicien que tu as croisé, Amen, par un vérité. sorcier que tu as croisé, Amen. quelqu'un que tu ne savais même pas qu'il était dans les loges. Amen. Il est sorti avec toi avec un sourire angélique, Amen. alors qu'il avait un cœur du diable. Vérité. Alléluia. Amen. Notre Dieu va te délivrer. Amen. L'Éternel des armées va te libérer. Amen. Atta Elroi est là pour Amen. te sauver. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Samson a souffert. Amen, oui. J'ai dit que Samson a souffert. Il est le seul homme de Dieu qui a cherché une femme au prix même de sa vie. Oh là là. Et il est mort célibataire. Oh. Amen. Amen. Il est mort Célibataire. célibataire. Proverbe chapitre 7 verset 26 nous dit. Proverbe chapitre 7 verset 26. Amen. Que nous dit ce proverbe? Amen. Nous allons même lire à partir du verset 25. Amen. La Bible dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Amen. Il s'agit de Néphérim. Oh là là. Ne t'égare pas dans ses sentiers, Amen. car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Amen. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Amen. L'esprit de lui a pour finalité de tuer. Amen, oui. Il y a des gens qui sont tellement habitués avec ces entités que même leur femme physique ne leur dit plus rien. Vérité. Leur mari physique ne leur dit plus rien. Amen, oui. Ils ne savent pas que ces entités-là ne sont pas là parce qu'ils veulent seulement coucher avec toi. Amen, oui. Il y a trois choses que je répète toujours que ces entités veulent. Amen. Je peux même mettre une quatrième chose. Ouais. La première des choses, c'est ton étoile. Ouais. C'est quand ton étoile brille Amen, oui. dans le lieu céleste. Amen. Que Dieu voit. Il t'a mis une étoile qui est brillante. Amen, oui. C'est en ce temps que Satan dit, ok, il nous faut l'étoile de cet homme. Amen, oui. Pour qu'il puisse arracher cette étoile, il faut qu'il te marie en esprit. C'est en ce temps qu'on fait ce qu'on appelle le mariage des impies. Amen. On t'envoie dans une éphérim. Amen. Elle vient se marier avec toi tout simplement en couchant. Amen. Parce que devant notre Dieu, ce n'est pas le fait d'aller chez le maire qui prouve que tu t'es marié. Vérité, amen, oui. Devant notre Dieu, ce n'est pas le fait que le pasteur a prié pour votre mariage Amen, que vous êtes oui. marié. Non. Devant Dieu, c'est quand un homme a couché avec une femme. Amen, oui. C'est en ce temps qu'ils deviennent une seule chair. Amen. Ils sont déjà mariés. Amen, oui. Imagine, toi, tu as connu 14. Tu as connu 24. D'autres ont même connu 100.
D'autres ont même dépassé sans le reconnaître. Amen. Chez eux, c'était un défi. Bien sûr. J'étais avec un prêtre qui me disait quand il venait se repentir à l'église, parce qu'il fallait qu'on le délivre. ce Amen. prêtre. Il est arrivé à l'église, il a dit que dans leur congrégation, l'esprit qu'on l'avait donné Amen. l'imposait de coucher au moins avec 3 femmes par jour. Oh là là. Vous pouvez imaginer. Le prêtre est arrivé à l'église Amen. quand il était déjà pauvre. Il n'avait plus rien. Pourquoi il était pauvre? Il n'arrivait même plus à se marier. Aucune femme ne supportait rester avec lui. Oh là là. Il était prêtre. On l'avait déjà excommunié. On l'avait retiré. En fait, il avait démissionné. Parce que quand il a rencontré Jésus-Christ, il a démissionné. Amen. 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 Mais ce prêtre, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait se remarier. Il voulait se marier, il n'arrivait pas à se marier. C'est le jour que je lui ai enseigné pour ça qu'il a commencé à pleurer. Il m'a Amen. dit, mon pasteur, pourquoi vous ne montez pas dans les médias pour enseigner ça à Amen. tout le monde? Parce Amen. que voici les messages qui peuvent libérer les gens. Amen, oui. Amen. Amen. J'ai dit, le temps des médias va arriver. Et c'est ce temps que tu es en train d'écouter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme, hein, aucune femme ne restait plus avec lui. Pourquoi? Amen. Parce qu'il a brûlé son capital marital en couchant femme sur femme. Vérité. C'est pour ça que le diable introduit ce qu'on appelle le quatrième bras de l'hexagramme Ouais. dans l'église. Amen. Le quatrième bras de l'hexagramme, c'est quoi? Le bras de l'impudicité. Amen, oui. Il met l'impudicité à l'église. Amen, Il met oui. l'impudicité dans le corps de Christ. Question de consommer ce qu'on appelle Amen. l'énergie maritale, Amen. l'énergie vitale, Amen. l'énergie tantriste Amen, qui oui. constitue le capital du mariage de la Vérité. personne. Oh. C'est comme ça qu'il ne pouvait plus garder une femme à la Amen, maison. oui. Il ne pouvait plus rien avoir. Pourquoi? Parce que le capital marital était déjà fini. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ lui dit, Somme chapitre 65, verset Amen. 12. Je couronne l'année de grands biens et mes pas versent l'abondance. Amen. 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 Je couronne l'année de grands biens et mes pas versent l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu n'envoie personne sur la terre sans capital de vie. C'est impossible. Amen. Amen. Vérité. Il a envoyé Adam. Il lui a donné tout un jardin. Amen. 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 Dans ce jardin, il y avait tout. Adam ne manquait de rien. Vérité. Et Dieu lui a encore donné les 8 éléments de la sublimation. Amen. Il avait l'image, Amen. il avait la ressemblance, il avait Amen. l'assujettissement, il avait la multiplicité, il avait la Amen. fécondité. Il avait tous ces 8 éléments Oh de la là là. sublimation christique. Oh là Il là. avait ça. Amen. Il dominait les animaux, il dominait tout. Amen. Dieu n'envoie personne sur la terre souffrir. Amen. Le jour qu'il a perdu ce capital, c'était quand? Quand il avait mangé le fruit défendu. Amen. Vérité. Yes. C'est en ce temps que Dieu l'a chassé du paradis. Oh là là. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pour que tu perdes ton capital marital, Amen. c'est la copulation avec le diable. Dès que Amen, tu te oui. maries avec Satan, tu perds ton capital Amen. de mariage. Vérité. Et les néphérim, ce sont les agents du diable. Amen. Les néphérim, ce sont les supports de Satan. Amen. Les esprits incubes, les esprits de couche de nuit, Amen. ce sont les supports du diable. Dès Amen. que tu couches avec elle, tu perds ton héritage automatiquement. Amen. Vérité. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train de souffrir. Amen. Tu cours pasteur sur pasteur. Ouais. Tu cherches les méga bishops, les archi méga Amen, bishops, oui, ceux oui, qui oui. peuvent faire les miracles, ceux Amen. qui peuvent fendre le ciel. Pour Amen. que tu te maries, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Oui. Il faut d'abord qu'on t'enseigne pour que tu te repentes. Amen, oui. Et après la repentance, on entre dans ce qu'on appelle la délivrance. Amen. La délivrance, on entre dans la restitution Amen. de tout ce que tu as perdu. Amen. Et dès que tu entres dans la restitution, Amen. il faut sceller cette restitution Amen. afin qu'elle ne soit plus revendiquée. Amen. C'est ça là où intervient ce qu'on appelle l'ordonnance sacrificielle. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un qui va te dire le contraire, c'est faux, bien aimé. Amen. Bien sûr. On a expérimenté ça sur plusieurs couples aujourd'hui Amen. qui sont mariés. Amen. Amen. On a expérimenté ça sur plusieurs personnes qui disaient que pasteur, je n'arrive pas à me marier. Je lui ai dit que ma fille, Vérité. viens, je vais te soumettre à la loi de Jésus, Amen. à la puissance de Jésus. Tu Amen. vas voir que Jésus-Christ a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Quand tu es seul, tu vas te masturber et ça Amen. sera le péché. Ouais. Tu seras en train de donner tes enfants à un démon qu'on appelle Moloch. Amen. Vérité. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous parle dans le livre de Lévitique chapitre 20. Amen. 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 Lévitique chapitre 20 à partir du verset 2. Amen. Lévitique chapitre 20 à partir du verset 2. La Bible nous dit, Amen. tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, Amen. il sera puni de mort. Amen. Le peuple du pays le lapidera. Amen. Et moi, je le tournerai ma face contre cet homme. Amen. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà. Parce qu'il a livré ses enfants à Amen. Moloch. Moloch ici, c'est le démon des préservatifs. Peut-être vous ne le saviez pas. Bien sûr. Amen. 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 C'est le démon qui a créé les préservatifs. Peut-être vous ne le saviez pas. C'est pour ça que Dieu nous demande la fidélité. Une femme fidélité. Fidèle. Oh, Il est entré dans le monde, il a dit prudence. Amen.
Prudence n'est pas le langage de Dieu. Dieu n'a pas demandé d'être prudent dans ce domaine-là. Il a dit, vous soyez doux comme les colombes et prudents comme les serpents. Les serpents. Amen. Dans quel cadre? Dans le cadre évangélique. Ils ont pris un langage qui appartient à notre, qui ressemble à notre Dieu pour nous imposer les instruments qui appartiennent à un démon. Vérité. C'est lui le père de la contraception. Si vous ne le saviez pas. Amen. On l'appelle démon Moloch. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si on ne vous dit pas la vérité, quand tu as versé ta semence dans les toilettes, tu as livré cette semence à Moloch quand tu es en train d'éjaculer, Amen. de te masturber. C'est un démon que tu as livré à lui. Amen. Quand tu le fais, automatiquement tu es entouré au moins par 600 démons. Amen, oui. Parce que dans le règne spirituel, c'est la chose la plus prisée, en dehors de tes richesses. Parce que dans le règne spirituel, il y a 4 choses qu'ils aiment. Ils aiment la richesse. Ils aiment la sémence de l'homme. Oh là là. Amen. Amen. La sémence procréationnelle, oui, qui leur permet d'avoir les démons en chair, comme Judas Iscariote. Amen. Vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La troisième de ces choses qu'ils aiment, c'est quoi? Ce sont tes richesses. Amen, oui. Ce sont les richesses. Nous parlons d'abord d'étoiles, nous parlons de semences, et nous parlons de richesses. La quatrième chose qu'ils veulent, c'est ton âme. Amen. Voilà tout ce que les esprits là veulent dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Amen, oui. Tu souffres pourquoi? Jésus-Christ a la solution pour toi. Amen. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir foi en sa parole. Amen. Il a dit que rien n'est impossible à quiconque croit. Tout est possible à quiconque croit. Ça veut dire que si tu crois, l'Éternel va te bénir. Amen. Et la croyance ne veut pas dire que tu restes dans ton coin, tu dis que je crois. Non. Il n'existe pas de croyance ni de foi sans œuvre. Amen. Les œuvres de ta foi doivent être manifestes en Amen. te déplaçant. Amen. Tu vas tuer toute ta famille si tu ne fais rien. Amen. Tes enfants vont hériter ce que ces néphérim ont tissé Amen. comme alliance avec toi. Oui. Il y a des familles où on ne se marie même pas. Oui. Pourquoi? Parce que le néphérim qui est à l'intérieur est comme le lion qui a Vérité. rencontré Samson. Amen, oui. Amen. Amen. Et vous savez comment la femme de Samson là est morte? Oui. On est parti la brûler. Oh là là. On l'a brûlée. Pourquoi? Parce que le lion avait été tué. Il fallait que les parents de ce lion entrent maintenant dans le corps de sa famille pour aller tuer la femme de Samson pour qu'il ne se marie pas. Oui. Amen. Amen. Tu sais qu'on t'a tué où? On a tué quelle de tes activités? Amen, on a tué quelle de tes travaux? De ta profession? Qu'est-ce qu'on a tué? Amen. Jésus-Christ veut te libérer. Amen. Ne reste pas dans ton coin. Amen. Fais la philosophie ecclésiastique. Amen. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Nous sommes en train de parler du mystique. Amen. Parce qu'il est écrit, ma parole est mystérieuse Amen. et cachée. Yes. Si Amen. tu veux prêcher Jésus-Christ, tu dois connaître le mystique. Amen. Tu dois connaître les ramifications, les impacts de tous les actes. Amen. 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 Voilà la vérité. Amen. Tu as besoin d'être délivré. Vérité. Il y a les gens que Dieu a oubliés pour ça. Amen. 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 Viens à la CG Ministry. Yes. L'Éternel te bénira. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons Amen. revenir. Amen. Dear hearers, dear listeners of Rad FM 89.3, you have been listening to the Archipastor Sergi Suleiman from CGM Ministry. Now you can contact us if you have any reaction or any question. If you need a follow-up, you can call us now. You can contact us. Just dial the 674 81 74 74. I repeat, the 674 89 74 74. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été bénis par la parole de l'homme de Dieu ce soir au travers des ondes de la 89.3 MHz. Maintenant, si vous avez une question, si vous avez une réaction par rapport au message qui a été prêché ici ce soir, vous pouvez juste nous contacter au 674 81 74 74 674 81 74 74. Ça, c'est pour ceux-là qui ont besoin soit d'un suivi spirituel, soit qui veulent rebondir après avoir écouté ce message qui était assez bouleversant. Ça, il faut le dire, parce que l'homme de Dieu a prêché sur les mariages spirituels, raison de beaucoup de blocages dans nos vies. Alors, maintenant, nous allons nous entretenir avec l'homme de Dieu pendant un petit moment. So, man of God, you talked to us about those spiritual weddings. Now, how do we overcome from it? Comment est-ce que on s'en sort de là? Comment est-ce qu'on fait pour se tirer de cette situation qui est, il faut le dire, fort désagréable, parce qu'on a comme l'impression que toute notre vie, on a été arnaqué.
c'est révoltant à la limite. Qu'est-ce qu'il faut faire, homme de Dieu? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a Amen. oint pour te transmettre ce message. Amen. Ce message est accompagné des actes prophétiques, Amen. Oui. des actes inspirés par notre Dieu, pour que tu puisses être libéré, pour que tu puisses être délivré. Amen. Oui. Ce n'est pas une formule, je peux vous donner même un verset, le verset qui te permet de combattre les hommes spirituels. C'est écrit dans le livre d'Exode chapitre 2, verset 2. Amen. Oui. Exode chapitre 22, verset 2. Amen. 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 Le verset qui te permet de les combattre. Alléluia. Amen. Mais ça concerne l'homme spirituel. Yes. Quand il faudra donc combattre la famille spirituelle, ça sera Famille comment? spirituelle. C'est ça. Bien aimé, c'est là où se trouve le grand problème. Mm. Il y a des femmes qui se voient souvent dans les rêves ayant des bébés à la main. Yes. Elles ne vivent pas leurs rêves, mais elles rêvent leur vie. Yes. C'est-à-dire que physiquement, on n'a pas d'enfant, Oh, mais c'est dans le rêve comme c'est triste. qu'elle a l'enfant. Bien sûr. Ces enfants-là, ça peut être un présage que notre Dieu t'annonce pour te faire comprendre qu'il t'a déjà donné un enfant en esprit. Bien sûr. Of En ce course. temps-là, il faut savoir comment appeler cet enfant dans le monde physique. Yes. Comment faire la déportation, Mm. la transmutation, c'est-à-dire retirer les bénédictions dans le règne spirituel pour les manifester physiquement. Amen. Oui. Il y a beaucoup de gens qui rêvent seulement, qui voient, ils sont riches en esprit. C'est dans l'esprit qu'ils comptent beaucoup de milliards, qu'ils ont des belles voitures, des belles maisons. Il y a des bénédictions que Dieu te donne en esprit parce que Dieu est esprit. Quand tu lui demandes en esprit, il te donne en esprit. En esprit, oui. En Vérité. esprit. Oui. C'est quand tu vas lui demander en vérité qu'il va aussi te donner en vérité. En vérité. C'est pourquoi il est écrit, mes vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. En vérité. Pour être un vrai adorateur, il ne faut pas seulement être un prieur. Mm. Beaucoup de gens croient que c'est en priant que tu seras sauvé. Non, 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 non. Mm. Jésus-Christ demande de l'adorer en esprit Et en vérité. et en En vérité. vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ce sont les actes concrets, Amen, oui. les actes palpables, Amen. touchables, sensibles. Vérité. Ce qui est visible, c'est ça qu'on appelle la vérité. La vérité, oui. Alléluia. Amen. Le spirituel, beaucoup de gens aiment rester dans le spirituel. C'est pourquoi ils reçoivent la bénédiction en esprit. En esprit. Yes. Vérité, oui. Tu rêves seulement que tu as des maisons, mais c'est en esprit. Ouais. Comment faire pour que ça vienne dans le monde physique? Amen, oui. Bible à l'appui, moi je peux te le dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce sont des secrets sacerdotales. C'est pourquoi il faut venir. On va t'enseigner Yes. de manière à ce que tu puisses commencer à maîtriser toi-même ces genres de choses Amen. spirituelles. Mm. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi Amen. sans que rien ne puisse vous nuire. Amen. Ce pouvoir, ça s'apprend. Ce pouvoir se reçoit. Ce pouvoir se transmet. Et ça ne se transmet pas seulement dans les ondes. Yes. Amen. Amen. C'est quand tu te déplaces, tu sacrifies ton argent de taxi, le carburant de ta voiture. Tu arrives, je reçois tout le monde là-bas, les footballeurs, les Miss Cameroun, tous ces trucs. Ils sont à l'église. Amen, oui. Amen. Amen. Ne crois pas que tu es plus que tous ces gens. Jésus-Christ aime les humbles. Il aime quand tu t'humilies devant lui, tu te Amen. déplaces pour lui. Amen. Là, il va te bénir. C'est pourquoi je n'aime même pas généralement prier sur les ondes. Sauf en cas de cas difficile. Et quand on me montre même les images. Peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, une femme qui va, qu'on impose la césarienne. Cette escroquerie que les médecins ont commencé dans les hôpitaux. Amen. Amen, oui. Yes. Alléluia. Amen. Amen. C'est en ce Now- temps que je prie pour ce genre de choses. Yes. Man of God, you talked us also about the incubate spirit and the succubus spirit. What are the definitions of those words? Ok. Incubate spirit and succubus spirits. Les esprits incubes et les esprits succubes. Les esprits incubes faut dire vers l'intérieur. Ça correspond à l'énergie tentrice féminin, c'est-à-dire au sexe de la femme. Amen. Ça veut dire que les incubes, ce sont les démons Féminin. féminins. Les succubes, ce sont les démons masculins Masculin. qui couchent avec des gens. Toutes ces entités, on les appelle les néphérim. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu veux chasser un démon, ne dis pas je chasse, je brise les alliances des esprits incubes. Tu n'as rien fait. Il faut identifier. Il faut les identifier, il faut savoir il est quoi, il est qui. Qu'est-ce qu'il est venu prendre? Parce que la Bible dit le diable ne vient que pour voler, égorger, aider. Et détruit. Toutefois que tu as une couche de nuit, ce qu'on t'a pris quelque chose, ce qu'on a volé quelque chose, ce qu'on a détruit quelque chose. Oh là là. Oh, ça c'est automatique, le diable ne vient jamais pour rentrer bredouille. Ça n'existe pas chez Oh Lucifer. là là, ça c'est. Mais est-ce que lorsque le diable, lui, il te vole ainsi, il y a un moyen de faire revenir ce qu'il t'a pris? Oui, Mm. parce Et- qu'il s'est écrit,
les dépouilleurs seront dépouillés, Amen. les pilleurs seront pillés, Pillés. les voleurs seront volés, Ça, c'est la bonne les nouvelle. dérobeurs seront dérobés. Dérobés. C'est écrit. La Bible dit, je laisse le soin aux méchants d'amasser les biens pour les distribuer à ceux qui me sont agréables. Amen, oui. Yes. Dieu est capable de récupérer ça, mais il faut passer par des canaux de récupération pour que cela se concrétise. Tu Amen. peux récupérer, mais ça vient en esprit. Amen. Et tu vas rêver, par exemple, tu vois une femme qui va te dire que, pasteur, comme on a fait les prières sur le mari, j'ai rêvé la nuit que j'étais en train de me marier, mais l'homme avec qui j'étais en train de me marier, il était sale. Oh, Il était même Jesus. boiteux. Oh Lord Jesus. Comme je ne voulais pas me marier avec un boiteux, je l'ai allumé le feu. Oh my gosh. Alors qu'elle ne sait pas que cet homme-là a besoin de sa délivrance. Dieu ne va jamais t'amener la perfection que tu veux sur la terre, c'est impossible. Sinon, tu vas dormir sur tes lauriers. Il va toujours t'amener quelque chose que tu dois travailler dessus pour amener ça à la À la perfection, avec son nom. Amen, oui. Tout à fait. tout Amen. à fait. Amen, oui. Amen. Vérité. 674 81 74 74. Nous vous rappelons que le standard est ouvert, l'émission elle est interactive. Vous pouvez réagir maintenant en appelant, en envoyant vos SMS ou alors vous pouvez nous contacter via la plateforme WhatsApp parce que le numéro est également sur WhatsApp. 674 81 74 74 674 81 74 74. Alléluia. Amen. Alors, man of God, you talked to us many things. One of them was about the prophet Daniel. Yes. You talked about an angel that was captain, that stayed in prison. Yes. How is it possible that an angel can be captured and be in prison? Maybe that angel was not was not specific to fight with Daniel, or what is it about? Bon, quand on parle de la bataille spirituelle, Dieu est juste pour les bons et il est juste pour les méchants. Amen. Amen. Ça veut dire qu'un ange, toute personne a des anges. Mm. Jésus-Christ nous a dit quand il était à Gethsemane, quand il fallait l'arrêter, il a dit à Pierre, qui avait coupé l'oreille de Malchus, après l'avoir rétabli, il a dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça ne me coûte rien de demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges pour me secourir. Il est en train de nous révéler ce qui se cache en réalité derrière un homme. Un homme qui est chrétien, derrière une chrétienne. Une chrétienne a automatiquement 12 légions d'anges. Une légion d'anges, c'est combien d'anges? Une légion d'anges, c'est 6000 anges. Oh là. Yes. Imaginez-vous quand vous avez donc 12 légions d'anges, qui Vraiment. peut vous attaquer? Personne. C'est pourquoi les chrétiens, je ne fais que dire, celui qui a peur du diable, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Ouais. Vérité. Quand tu connais Jésus, tu ne peux pas avoir peur de Satan. Vérité, oui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous assure, toute personne qui existe sur la terre a au moins 12 légions d'anges, parce que ça nous a été révélé par Jésus-Christ lui-même. Amen, oui. Alléluia. Amen. Amen. Il y a l'ange du transport. Il y a l'ange du relationnel. Il y a l'ange du travail. Amen, il y a oui. l'ange du mariage. Amen. Il y a l'ange du succès. Amen. Il y a l'ange de la prospérité. Amen. Il y a les anges ont des rôles. Bien aimé, quand tu as un problème, il faut chercher à savoir si l'ange de cette situation, de ce domaine-là, est encore opérationnel. Bien sûr. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier pour les anges et de ne pas prier les anges. Amen, oui. Parce que les anges sont nos compagnons de service. De service. Nous devons prier pour les anges. Donc quand tu te retrouves en train de prier à l'ange ceci, Michel Archange, tu pries l'ange Michel. Non, ça c'est pas biblique. Dieu a dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut et ils sont nos compagnons de service. Amen. 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 C'est pourquoi en tant que chrétien, il faut connaître cette réalité que tu n'es pas seul. C'est pourquoi Christ a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Pourquoi il le disait? Parce qu'il savait que derrière toi, il y avait au moins ces 12 légions d'anges. Bon, maintenant, pour que ces anges-là sortent de ta vie, ce n'est pas le lien de la copulation satanique. Quand tu te maries avec le diable, voilà, c'est là où ça se passe. Ces anges-là sentent que tu es déjà un être impur, ils se retirent. C'est comme ça que tu es donc livré à toi-même. Un problème qui ne devait même pas arriver sur toi, ça t'arrive. Pourquoi? Parce que tu es déjà impur. Tu es déjà marié à un autre roi.
C'est pourquoi le mariage spirituel est très grave. Il faut sortir de là, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Homme de Dieu, maintenant, comment savoir parce que vous dites qu'il ne faut pas prier les anges, mais il faut prier pour les anges. Oui. Maintenant, lors d'un combat spirituel, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut appeler une qualité d'ange pour nous aider pendant la bataille, ou alors je sais pas comment est-ce qu'il faut même déjà identifier quels sont les anges qui sont spécifiques à tel combat et tel autre? Comment est-ce qu'il faut faire en fait? En réalité, vous ne pouvez pas les identifier. Vous ne pouvez pas les spécifier vous-même. C'est Christ qui les connaît. Parce qu'il a dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. C'est quand Christ te révèle, comme il nous a révélé concernant l'ange de convoi de Daniel. Oh, oui. C'est quand il te révèle que tu comprends que ici c'est un ange convoyeur. Amen. Amen. Il y a aussi les anges guerriers. L'ange qui a par exemple détruit Nebuchadnezzar, c'était quel ange? C'était un ange guerrier. Amen. Amen. Maybe we are also yielded to the deceitfulness of the sin, of sin. You know, when in French we say la chair est faible, Oui. donc le péché vraiment, ça vient un peu parfois comme naturel. Alors, can we overcome to spiritual weddings by Ah, il y a practicing? l'appel là. Hein. Il y a un Ok, appel. nous avons Ok. un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Soyez bénis. J'appelle depuis Mimboman. Je vous appelle depuis Mimboman. Le nom c'est qui? Le nom c'est Kambar Lambert. Ok. J'ai pris l'émission au milieu. Je voulais vous poser deux questions. Comme j'ai pris l'émission au milieu, est-ce que vous priez et l'église se trouve où? L'église se trouve à Biteng, à l'entrée Maïtu Biteng. Ouais. Quand vous êtes à l'entrée Maïtu Biteng, vous appelez le numéro de protocole qu'on va vous donner et les huissiers viendront vous prendre. D'accord. Oui, à l'entrée Maïtu Biteng, juste en face du ministre Agbotabi. D'accord, merci. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci, madame la Dieu. Mais c'est pas le dimanche à quelle heure, s'il vous plaît? Le culte c'est les mardis, jeudi 18h et samedi, dimanche 9h. D'accord, j'ai pris note. Je vais vous chercher. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci, par l'homme de Dieu. Ok. Voilà, alors de retour sur ce plateau encore de l'appel, la 89.3. Vous êtes à l'écoute de Révélation, votre émission pour le développement spirituel. Révélation, comme le nom l'indique, ici on découvre, on apprend des choses sur la spiritualité pour être à même de pouvoir gérer tous ces petits tracas que nous vivons au quotidien dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Alors, homme de Dieu, vous avez prêché ce soir sur les mariages spirituels. Pour revenir à ma question de tout à l'heure, je voulais savoir s'il est possible d'être libéré des mariés de nuit si on décide de pratiquer la sanctification. Si on décide de pratiquer la sanctification. La consistance de la sanctification, c'est quoi? La marche, l'obéissance, ainsi que la compréhension des choses spirituelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux marcher dans le spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux déjà être sanctifié. Si tu peux marcher dans la quintessence révélationnelle de sa parole, tu peux être sanctifié. La sanctification, beaucoup de gens croient que la sanctification, c'est de ne pas sortir avec une femme. Vérité. Alors que ça n'a rien à voir. Tout à fait. Alléluia. Amen. La sanctification n'a rien à voir avec ça. Bien sûr. La sanctification, c'est l'obéissance exclusive à Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Et c'est cette parole qu'il nous a donnée. Il a dit, oh, sa parole est une épée à double tranchant qui a le pouvoir de séparer jointure et moelle, âme et corps. Ça veut dire que c'est une parole, c'est seulement sa parole qui a le pouvoir de te délivrer de la puissance du mariage spirituel. Amen, oui. Si on te dit qu'il y a une autre chose, il n'y a rien à faire. Bien Et sûr. cette parole-là, elle doit être enseignée pour que toi-même tu deviennes l'enseignant de cela Amen. dans ta propre famille afin de libérer toute ta famille. Jésus-Christ veut les ambassadeurs. Il ne veut pas seulement les prières. Beaucoup de gens croient que c'est la prière. Non, la prière c'est une partie de l'adoration. Tout à Mais fait. vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adoreront en esprit et en Et en vérité. vérité, vérité.
Voilà, 674 81 74 74. Je vous rappelle, hein, chers auditeurs, que le standard est ouvert si vous avez une question à poser après avoir été à l'écoute de ce message de l'homme de Dieu ce soir. Composez juste le 674 81 74 74. For any reaction, any question, any problem, if you need also a follow-up, you can call us, you can contact the man of God by dialing the 674 81 74 74 674 81 74 74. Alors, homme de Dieu, you talked us. Excusez-moi de mélanger. Vous nous avez parlé, vous nous avez enseigné sur l'ordonnance sacrificielle. Sacrificial bill. What is it all about? Bon, si vous voulez connaître l'ordonnance sacrificielle, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Dans le livre d'Hébreux. Amen, oui. Hébreux nous parle de l'ordonnance sacrificielle. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux nous dit d'adorer notre Dieu avec les prémices de notre revenu, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça veut dire que les libéralités, ce sont des sacrifices. Yes. Mais le sacrifice n'est pas seulement question financière, non. Le sacrifice, c'est le temps que tu mets devant la présence de Dieu à être enseigné pour quelque chose. Vérité. Amen. Amen, oui. Le sacrifice, c'est le processus que tu enclenches pour ta délivrance. Délivrance. Amen. 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 Bien-aimés, dans le règne spirituel, nous allons parler ici des 7 autels de les ossements des prières. Le jour qu'on va parler de ça, beaucoup de gens seront délivrés. Amen. Amen, oui. Il y a un autel qu'on appelle l'autel du sacrifice. L'autel du sacrifice. L'autel du sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. Cet autel, c'est l'autel de la bonne disposition du cœur. Tu donnes ton autel, tu donnes ton sacrifice sans que ton cœur ne soit bien disposé, ça ne servira à rien. Bien sûr. Et tout sacrifice, il y a les gens qui sont déjà venus à l'église. Tu vois, quelqu'un vient avec 1 million et croit qu'on achète Dieu. Amen. 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 On prend son sacrifice, on dépose sur l'autel, on prie. Ça ne devient pas la fumée. Dès qu'on voit que ce n'est pas fumé, on sait que Dieu n'a pas agréé ce sacrifice. Oh là là. On prend ton argent, on te remet. Ouais. Tu rentres avec. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas propre. Il ne s'agit pas ici d'un problème financier. Il s'agit que ton sacrifice doit être agréé devant Dieu. Devant Dieu. Amen. Amen. Ça doit être dans la bonne disposition du cœur. Yes. Et le deuxième autel dans les ossements de prière, c'est l'autel de la famille. Ça, on va en venir plus tard. Ta famille peut bloquer tes prières. Bien sûr. Ta famille peut décider sur ton mariage. Ta famille peut décider sur beaucoup de choses. Bien sûr. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et maintenant, pour être délivré de tout ça, il faut donc venir vers les spécialistes. Les gens qui connaissent comment ça se passe dans Amen, le règne vérité, spirituel, oui. pour que tu puisses t'en sortir. Amen. Parce qu'il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, pour l'édification des Amen. saints, Yes. en vue de l'œuvre du ministère. Yes. Et il précise qu'il te soit fait selon l'appel que tu as reçu. Ça veut dire que chacun a son appel. Moi, Dieu m'a appelé dans ce domaine. Amen. 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 Tout ce qui est mystique là, c'est pourquoi tous les footballeurs que vous pouvez imaginer sont chez moi. Amen, oui. Tous les stars que vous connaissez, ils sont là-bas à l'église. Wow. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent des gens parfois compliqués en journée. Ils rencontrent parfois des gens qui sont dans des puissantes loges. Comment gérer ça? Quelle est la réponse biblique par rapport à ce genre de choses? Si tu ne connais donc pas, ton enfant ira mourir. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment gérer ce genre de choses. Bien sûr. Tu vas lui dire comme les autres pasteurs ou bien ceux qui sont ignorants. Oh l'Éternel, nous sommes dans la grâce et puis c'est fini. Et puis quoi? Dieu a donné, Dieu a a repris. donné, Dieu a repris. Non, l'église est là pour donner les solutions. Amen. Amen. C'est pour la solution que Dieu nous a établie. C'est pourquoi il est écrit, le jugement commencera par l'église. Par l'église. Une église doit donner des solutions. Yes. Et non l'imaginaire. Bien Non. sûr. C'est pourquoi Dieu donne, quand il te donne l'appel de quelque chose, reste dans cet appel-là. C'est dans cela qu'il te demandera des comptes. Et moi, il m'a donné cet appel. C'est quelque chose que je maîtrise très bien. Amen. Merci, homme de Dieu. Je m'en vais comme ça rappeler les coordonnées de l'homme de Dieu. Il répond au 674 81 74 74. Vu que le temps nous tient déjà à la gorge, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les programmes de l'Église, les programmes hebdomadaires? Oui, la CJ Ministry qui est située à l'entrée Maïtu Biteng, derrière le ministre Joseph Anderson-Lé, en face d'un autre ministre qu'on appelle Peter Agbotabi. Très bien situé. Hein? Voilà. Donc nous sommes dans un quartier résidentiel, c'est pas le désordre là-bas. Amen. 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 Bien aimé, quand tu viens,
Si c'est que tu ne peux pas te repérer, prends seulement le numéro du Le protocole. 674 81 74 74. Aussi simple Tu que peux ça. tomber sur moi ou bien sur la secrétaire ou bien sur le protocole. Bien sûr. Bien-aimé, on viendra te chercher et tu vas arriver à l'église. C'est peut-être à 35 mètres du goudron. Et c'est sur une route goudronnée puisque c'est dans un quartier résidentiel. Et l'homme de Dieu reçoit en semaine, quels sont les jours de culte? On aimerait savoir. Les jours de culte, c'est les mardis Les et mardis. jeudi, 18h. Les samedis et dimanches, 9h. Tuesday and Thursday at 6 p.m. and Sunday Sunday. at 9 a.m. Voilà. Ok. Donc, quand vous arrivez, bien aimé, tout est programmé. Les gens qui ont des problèmes baptismaux, qu'ils viennent. Il y a toute une piscine à l'église. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Venez à l'église, Dieu va vous Quelle bénir. grâce. Amen. 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 Alors, nous espérons que vous avez été bénis ce soir. Mais l'homme de Dieu, nous ne pouvons pas vous laisser partir ainsi. Nous avons besoin encore d'un mot de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs-là qui sont un peu découragés parce que le peuple périt justement faute de connaissance. Amen. Qu'est-ce que Amen. vous pouvez dire en guise de conclusion, un dernier mot pour réconforter le peuple de Dieu qui a été à l'écoute La ce soir? Bible nous dit, dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 1er, que personne ne s'imagine être venu tard. Ça veut dire qu'il n'est pas encore tard pour que Dieu puisse te visiter. Ne crois pas que ta situation est insoluble. Ça n'existe pas devant notre Dieu. Amen, oui. Il a la solution à tout problème. Amen. Il Yes. ne se laisse pas surprendre, c'est lui qui surprend les surprises. Yes. Amen. Notre Dieu, quand il est dans ta vie, la Bible dit, quand le Fils de l'homme apparaîtra, les aveugles verront. Amen. Les sourds entendront. Amen. Les paralytiques marcheront. Amen. Les malades seront guéris. Amen. Il est question de voir Jésus. Quand tu vois Jésus, tu commences à voir. Tu commences à entendre. Tu commences à marcher. Amen. Là où tu étais paralysé, tu commences à être en bon. Amen. Je suis en train de te dire que déplace-toi seulement. La CG Ministry, nous n'aimons pas trop parler. Nous aimons prêcher par les actes. Nous Amen. aimons manifester la puissance de notre Dieu. Et bientôt, nous allons passer sur plusieurs autres chaînes. Bientôt sur Leader Câble et tout ça. Bon, notre Dieu va nous bénir pour étendre. Tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils peuvent taper tout simplement Pasteur. Suleiman Sergi. Suleiman Sergi. Et vous allez tomber sur ma page YouTube et tout ça. Vous allez recevoir d'autres choses là-bas. Même les émissions, ces émissions seront là-bas en ligne. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur, archipasteur Sergi Ça Suleiman. veut dire ancien des pasteurs. Merci aussi au frère Metzing Josué qui Merci, nous accompagne merci. tous les soirs. Merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs et auditrices, vous avez été à l'écoute de votre émission Révélation. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. So we had Emmanuel Iluga holding the technical stuff. We had George Esala at the central coordination. We had the Reverend Dr. Henri-Yves Alain Yum supervising this sequence. And I am Santana. I am Ahmed Bettinjam, the voice behind this microphone. We say goodbye to you. See you next time. The next time will be on Wednesday when it will be when it will be 6 p.m. 6 p.m. at your clock. Okay. So goodbye to you and stay tuned listening to the best frequency, the best radio Que Dieu frequency, vous bénisse. 89.3 Amen. MHz. Puissance. Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. 89.3 MHz. Rad FM, la radio du corps de Christ. Rad FM, la fréquence de référence. Rad FM, situé à Titi Garage, face, Fédération camerounaise de Mamboudou. Rad FM, l'excellence, notre moyenne. L'excellence, notre moyenne. Afin que l'homme ne soit plus emporté à tout vent de doctrine par la trompe